Alors, quand procédez à l'hivernage, dès que votre eau se stabilise en dessous de 15 degrés, l'idéal je dirais même 12 degrés, donc je conseille mi-octobre, début de novembre. Alors il y a deux hivernages, il y a l'hivernage actif et l'hivernage passif. L'hivernage passif, c'est ce que nous conseillons le plus en Belgique, mais on peut faire aussi un hivernage actif, surtout qu'il y a de moins en moins de gel en Belgique. Je le conseille surtout aux clients qui ont un abri. Ça peut être aussi bien pour quelqu'un qui continue à avoir envie de voir sa piscine et pas avoir une bâche tout l'hiver sur son bassin. Et alors dans les régions où il n'y a pas de gel, en général on fait un hivernage actif. Alors les étapes pour un hivernage actif, il n'y a pas grand chose à faire sauf qu'on va diminuer le temps de filtration. On va dire de filtrer plus ou moins 4 heures par jour. Toujours garder en tête la règle du temps de filtration qui est la température de l'eau divisée par 2 pour le temps de filtration. Et on diminue progressivement son temps de filtration en fonction que la température de l'eau diminue. Essayez de filtrer au moment où les températures sont les plus froides, où il y a le plus le risque de gel. Et si jamais on va avoir des fortes gelées pendant plusieurs jours, là vous filtrez non-stop tout le temps. On continue à traiter l'eau, mais faites attention de diminuer votre quantité de chlore parce que le chlore, quand l'eau est froide, dure plus longtemps. Donc on continue à mettre du chlore, mais on diminue les quantités ou alors on en met moins souvent. En général, en plein hiver, un galet par mois par 30 mètres cubes d'eau suffit parce qu'il va fondre beaucoup plus doucement parce qu'on filtre moins et parce que l'eau est plus froide. Et alors, il faut continuer bien sûr à entretenir sa piscine, à nettoyer, filtrer, faire les nettoyages du filtre aussi, nettoyer votre bassin et vider vos paniers de skimmers s'il y a des feuilles et tout ça dedans.